Ici, on est dans mon verger arrière. Il y a des argousiers, des amélanchiers, des groseilles gadelles. Et j'avais essayé de faire un pré fleuri. Cet été, j'ai fait des gros travaux pour ajouter une toile pour essayer de contrôler les racines des argousiers. On va voir si je sens encore des racines dans le sol. Et c'est un sol qui n'avait pas été énormément travaillé en tant que tel. Il n'y avait pas de gazon beaucoup qui poussait ici. Moi, quand j'ai acheté la maison, il y a 15 ans, j'avais mis une toile pour éliminer tout ce qui était vivant, qui était un peu de n'importe quoi. Pendant quelques années pour justement partir de là, espérant que le tout allait se décomposer et nourrir un tout petit peu mon sol. Puis, au fil du temps, j'ai incorporé de la matière organique pour aider les plantes à pousser. Et j'ai laissé ça transformer tranquillement pas vite en pré fleuri avec un petit mélange de gazon spécial qui ne demande pas beaucoup de tonte. Là, cette année, vu que j'ai fait beaucoup de travaux, l'idée, ça va être d'aérer le sol un tout petit peu pour faire un petit terrotage. J'ai déjà la moitié du terrain, la moitié de la zone qui est déjà terrottée, sans aération. Là, je veux voir la différence avec une zone d'aération. Et aujourd'hui, je vous explique tout ça juste pour vous montrer mes petits trucs de travail pour utiliser la grelinette Heavy Duty. Qui devient un outil merveilleux. Encore une fois, ici, je ne serais pas venue avec un aérateur parce que l'aérateur est trop fort. S'il y a des racines de plantes, je vais être capable quand même d'aller proche de ma plante, mais je ne veux pas que les racines soient abîmées. Je vais le sentir avec la grelinette, ça va être l'avantage. Il y a quelques petits trucs pour évidemment faire attention à nos pieds, hein, parce que c'est quand même super beau, super magnifique, mais je ne veux pas les abîmer. Donc, première étape, je vais essayer directement en zignant. Voilà, ça rend super bien. Donc, je vais essayer tout simplement de faire mes craques comme ça. Je tire par en avant, par en arrière, comme je faisais pour vraiment faire des belles fentes. Donc, ça me fait une super belle aération pour ma zone gazon. Je ne suis pas dans un potager en ce moment. Je suis dans une zone gazon pré-fleuri. Donc, il y a quand même des racines qui résistent un tout petit peu. Je vais faire mes spots quand même proches parce que l'objectif c'est de faire une belle job d'aération. Quand je marche sur la zone que j'ai fait, je sens que je suis un petit peu plus dans le mou. Mon truc c'est de diminuer avant, arrière, ça fait vraiment bien. C'est super facile aujourd'hui. Il a fallu que je me filme quand j'ai fait le bord de la rue au mois de septembre. Parce que y a des fois que ça ne rentrait pas partout. Vraiment, un peu d'impact. Des endroits là, qui sont très résistants. Ici, vraiment, hein, je vais faire de la rentrée au complet. C'est vraiment le fun. Je vais quand même vous montrer un petit truc que moi je fais lorsque j'ai de la difficulté à la rentrée. Le but c'est d'aérer, hein? Donc c'est de donner un peu plus que ce que le sol a déjà. Si je suis pas capable de piquer, ça veut dire que le sol il était déjà très compact. Donc, à partir du moment où je commence à trouver une stratégie pour aérer un peu, ça va déjà être bien. Fait que mon truc à moi, c'était de la partir un petit peu plus en angle et de venir pousser. Oh, là, j'ai une belle petite racine ici. Un peu. Essayer. Moi, je passe de chaque côté, ça va bien. Fait que quand je viens piquer un petit peu plus, je reste plus en surface. Par contre, quand je viens pousser, ça cherche déjà à rentrer un peu plus. Je peux zigner une petite affaire, je fais attention. Faut pas que je force mes deux. Mes planches. Et voilà. Tranquillement, pas vite. On a vraiment une belle petite racine de quelque chose. Il y a des cailloux aussi. Là. Un caillou. Faire attention à mes films. Mes dents, doucement. Mais fait une belle aération. Je vais aller chercher mon cellulaire pour vous montrer l'aération que ça va faire.
fait juste quelques-unes. Mais vous ne pouvez pas sentir le mouche-mouche quand on marche, c'est tout mou. Mais par contre, vous pouvez voir que c'est troué. Donc, ça fait une belle aération. Après ça, ben, on vient tout simplement rajouter du terreau par-dessus ça. Et ça nous fait une belle job de terrotage avec aérateur. Fait que la grelinette, elle ne sert pas juste dans le potager. Elle sert quand on veut aérer notre gazon. Chose que, by the way, ça serait pas mauvais de faire une fois de temps en temps. Je dis pas de le faire à tous les années. Parce que ça, il y en a qui ont des très, très grandes zones de pelouse. Mais vous achetez ça en famille, là. Puis vous partagez ça, là, chacun votre année, là. C'est le fun d'anti-péché. Vous avez un potager, c'est merveilleux pour le potager. Vous avez des plates-bandes que vous voulez aider à enrichir. C'est bon aussi, l'air dans le sol, c'est super bon. Donc, on va pouvoir le faire aussi au niveau de la plate-bande. Puis, on va pouvoir le faire au niveau du gazon. Finalement, c'est un outil qui est hyper utile pour plein de choses. Allez vous en acheter une, vous allez voir, vous ne regretterez pas.